L'histoire commence par une erreur d'appréciation fatale. Nous sommes en mai 1977, en Californie. Colin Stan, 20 ans, fait du stop pour rejoindre des amis. Une voiture s'arrête. À l'intérieur, un jeune couple, Cameron et Janice Hooker, avec un bébé sur la banquette arrière. L'image est rassurante. Une famille. Colin monte. Elle vient de signer son arrêt de mort, ou pire. 5 minutes plus tard, au détour d'un chemin de terre, Cameron sort une arme et braque Colin. Le cauchemar commence instantanément. Il l'emmène dans sa cave, le territoire d'un monstre. Cameron Hooker n'est pas un violeur ordinaire, il est un obsédé du contrôle total, un sadique qui a passé sa vie à fantasmer sur l'esclavage. Pour Colin, l'enfer prend la forme d'une boîte, un cercueil de bois spécialement conçu, insonorisé, où elle est forcée de s'allonger, nue, entravée, la tête recouverte d'un casque en bois. Le thriller bascule dans l'horreur absolue quand on réalise la durée. Ce n'est pas une séquestration de quelques jours, c'est 7 ans. 7 ans où Colin passe jusqu'à 23 heures par jour dans cette boîte, sous le lit même de ses bourreaux. Elle est sortie uniquement pour être torturée, violée ou pour effectuer des tâches ménagères transformée en esclave domestique. La terreur est telle qu'elle oublie qui elle est. On la surnomme K, la femme qui n'existe plus. Mais le plus terrifiant dans cette affaire, ce n'est pas la cage de bois, c'est la prison mentale. Cameron Hooker utilise des techniques de lavage de cerveau dignes des sectes les plus extrêmes. Il lui invente la Compagnie, une organisation souterraine, imaginaire, puissante, qui surveille chaque geste de sa famille. Il lui dit « Si tu essayes de fuir, la Compagnie te retrouvera et tuera tes parents ». Il va jusqu'à la laisser sortir, parfois pour courir dans le jardin ou la prêter à un ami pour une escapade. Elle ne fuit jamais. La peur fictive est plus forte que les barreaux réels. C'est la démonstration effrayante de la puissance de l'emprise psychologique. La libération arrive en 1984, non pas par une intervention policière héroïque, mais par une fissure dans l'armure du monstre. Hooker kidnappe une autre femme, Marie, et la tue accidentellement. La peur d'être arrêtée pour meurtre pousse Janice, la femme de Cameron, à craquer. Elle libère Colin, la dépose près d'un arrêt de bus et lui dit de fuir. Colin est libre, mais son esprit est brisé. Elle ne peut s'empêcher d'appeler Cameron pour le remercier de l'avoir laissé partir, prouvant à quel point le lavage de cerveau a fonctionné. L'enquête qui suit révèle l'indicible. La boîte était cachée sous le lit conjugal. Janice, la femme du bourreau, vivait avec, dormant au-dessus de la prisonnière, entendant ses gémissements, participant même à certaines séances de torture, par peur de son mari. La banalité du mal est telle que les voisins voyaient Colin jardiner ou promener le chien, pensant qu'elle était une tante ou une jeune fille au père, sans jamais deviner qu'elle était une esclave sexuelle vivant dans un cercueil. Aujourd'hui, Colin Stan est sorti de l'ombre, Cameron Hooker croupit en prison, mais cette affaire laisse une cicatrice indélébile dans l'histoire des faits divers. Elle nous force à admettre une vérité effrayante. Le pire des enfels n'a pas toujours besoin de chaînes en fer. Parfois, il suffit d'une boîte en bois et de mots bien placés pour transformer un être humain en ombre, invisible aux yeux du monde.